Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 1 million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible en une seule journée. Cela voudrait dire quoi? Que lorsqu'on rentre dans une famille tout entière, une famille de 10 personnes, une d'entre ces personnes-là souffrirait d'une infection sexuellement transmissible au cours de sa vie. Malheureusement, les infections sexuellement transmissibles sont devenues aujourd'hui de véritables fardeaux de notre jeunesse, invisibles et silencieux. Parfois, ça ne fait aucun bruit. C'est lorsque c'est un état tardif que l'on découvre ça avec des complications énormes. Et la plupart des gens, la plupart des sujets concernés n'en ont même pas conscience, puisque c'est quand ça brûle, c'est quand ça capte, c'est lorsque ça démange. Tu sais que tu as une infection sexuellement transmissible et là tu cours pour aller te soigner. Mais dans les cas où c'est resté silencieux, tu n'en es pas conscient et tu sois avec des séquelles et des prochains. Je vais vous raconter l'histoire d'une camarade à moi avec qui on a fait la femme et qui en est sorti avec des séquelles depuis des années. Elle s'appelait Sarah, une jeune femme forte, brillante, qui faisait partie des filles les plus fortes de notre amphithéâtre. Tout le monde l'enviait parce qu'elle travaillait bien. Malheureusement pour elle, elle avait connu l'amour, un gars charismatique, toujours disponible, toujours apte, toujours prête pour répondre à ses appels, à ses demandes, dans le but de l'avoir sur son lit. Malheureusement pour la fille, elle en a cédé. Ce qu'elle ignorait, c'est que ces derniers traînaient une infection sexuellement transmissible qui lui prend l'état par le biais des rapports sexuels non protégés. Résultat, Sarah en a pris pire. Et bien, elle ne savait même pas qu'elle était en contact avec un virus de l'infection sexuellement transmissible. Voilà la fin de la femme. Et de qui a se séparé, la nature n'a pas décidé à ce qu'ils finissent leur vie ensemble. Chacun de son côté part en aventure pour trouver le calme. Sarah finit par décrocher un emploi. Stable. Alors, comme toute jeune femme, elle commence à ne pas planifier. Faire des voyages, fonder une famille, avoir une belle carrière. Tout ce qu'on pourrait se souhaiter de bien dans la vie. Heureusement pour elle, il tomba sur un homme, un gars charismatique, qui était prêt à se marier en ce moment. Et puis, les choses ont fait évoluer. Les parents l'ont été sollicités et la date du mariage annoncée. Comme l'exigent les réformes de nos jours, pour tout mariage, il faut au moins être bien prénégé. Ce qui a été élevé au début. Voilà où Sarah, une fois ses bilans demandés, se rend à l'hôpital pour parler d'un gynécologue pour pouvoir effectuer ces quelques bilans qui pourront déterminer son état de fertilité, sa stérilité et pourra décider alors de l'avenir de ce mariage qui s'annoncera dur. Malheureusement pour elle, à l'issue de ces examens-là, le gynécologue lui annonce la mauvaise nouvelle qu'elle n'aurait jamais pu entendre. Mademoiselle Sarah serait stérile. Imaginez recevoir cette nouvelle la veille même de votre mariage. Imaginez un instant que la veille de l'un de vos jours les plus beaux sur cet été, on vous annonce un état de stérilité, juste à cause d'une petite ignorance qui était survenue au cours de votre cursus scolaire à la faculté. Elle était déboussolée, elle était étourdie. Ce qui va valider, ce qui est totalement normal, puisque être appelé une personne stérile, la pire honte de cette nouvelle génération. On peut pas avoir d'âge, on peut pas avoir des millions, mais lorsqu'il n'y a pas un être humain dedans, cette recherche n'a pas de faille. As-tu battu des citoyens de l'État à la famille ou bien vas-tu faire le don à des populations vulnérables? Même si tu deviens la personne la plus généreuse de ce monde-là, au moins une d'entre ces personnes devrait normalement porter don. Malheureusement pour elle, le gars en a cédé. Elle ne pouvait pas se marier avec quelqu'un, une dame, qui ne pouvait biologiquement pas concevoir. Je dis biologiquement parce que la nature a toujours le dernier mot. On peut déceler une infertilité aujourd'hui, mais demain, tu te fais grave et puis tu accouches. Mais malheureusement, nous ne devons pas toujours nous confier à la destinée divine. Nous devons agir nous-mêmes pour pouvoir savoir les mesures à prendre afin d'éviter ces mésaventures. Dans la suite de cette vidéo, je vais te dévoiler 5 choses que tu ne savais pas sur les infections sexuellement transmissibles et qui peuvent littéralement te sauver la vie. Reste accroché. Surtout ne panique pas, nous allons très vite dans les détails les plus simples pour que tu puisses toi aussi devenir acteur de cette lutte qu'on est en train de faire pour pouvoir sensibiliser tes proches afin qu'ils savent les mesures à adopter lorsqu'ils sont devant un partenaire pour tenir un rapport sexuel. Sans plus tarder, allons-y. C'est quoi alors une infection sexuellement transmissible? De façon très simple, appelle-t-on infection sexuellement transmissible toute infection contractée lors d'un rapport sexuel non protégé ou mal protégé. Et ce que vous devez savoir, c'est que ces infections au début vous donnent des signaux d'alerte qui vont vous signifier qu'il y a un de ces virus d'infection sexuellement transmissible déjà présent dans vos tissus, dans vos organes reproducteurs et qui à la longue peuvent détruire votre état de fertilité. Ça peut être brûlure mictionnelle, un écoulement urétral,
des dysparonismes ou carrément ça crache, ça démange et vous n'avez plus la paix. Lorsque vous commencez par constater la présence de ces signaux d'alarme, il est judiciaire de vous lever en même temps. Contactez un proche, appelez un médecin, prenez rendez-vous pour vous dépister. La première chose à savoir, c'est que les infections sexuellement transmissibles ne parlent pas toujours. Parfois, elles sont silencieuses. Elles évoluent dans le calme et finissent par détruire vos organes reproducteurs. Prenons par exemple la chlamydia. Elle est une infection sexuellement transmissible beaucoup plus fréquente chez la femme. Et lorsque cette infection est présente, elle peut littéralement ne manifester aucun signe, mais progresser en silence, détruire l'utérus, abîmer vos troncs et finit maintenant par rendre chaos votre état de fertilité. Et dans ce cas, vous le découvrirez dans des états tardifs qui, pour la plupart, sont irrécupérables. Alors qu'un simple test aurait suffi pour pouvoir la dépister. Encore faudrait-il savoir, aller se faire dépister, même si physiquement, on se sent fort. Physiquement, on est en bonne santé. On se dit que tant qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de maladie. Tant qu'il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'infection. Et c'est ça un dicton qui rend vulnérable la population. Un dicton qui stipule que pas de douleur égale pas de maladie, pas de fièvre égale pas d'infection dans la population vulnérable. Et c'est ce qui nous tue d'ailleurs, parce que l'ignorance est le premier facteur responsable de cet arme que l'on observe à des états tardifs. Prenez le contrôle de votre vie et sachez que les infections sexuellement transmissibles ne brûlent pas toujours. Il ne faut pas toujours de bruit. Parfois, elles évoluent silencieusement et finissent par détruire vos organes reproducteurs. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que l'ignorance est la meilleure amie des infections sexuellement transmissibles. Ce qu'on ne vous dit pas, ce n'est pas toujours le comportement à risque qui tue, mais c'est plutôt l'ignorance. On pourra connaître son partenaire, on se dit que tel est fidèle, que tel est irréprochable, alors qu'on n'est pas tout le temps avec ce dernier. On est souvent influencé par l'intrigue de la beauté, qui nous souvient de Sarah et du gars dont vous avez parlé. Il était bon, il s'habillait très bien. Lorsqu'on voit une personne physiquement irréprochable, on croit que biologiquement, tout est également irréprochable. Alors qu'il n'y a aucun lien qui lie deux parties. C'est totalement absurde et différent. Donc, ne vous laissez pas envahir par l'intrigue de la beauté. Il est beau. Oui, je suis d'accord. Elle est belle, très belle, avec des formes. Mais prenez la peine de vous protéger si vous devez avoir un rapport sexuel. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la beauté extérieure peut cacher des démons intérieurs. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que le mauvais traitement est pire que pas du tout du traitement. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes en contact avec un virus d'infection sexuellement transmissible, vous commencez par ressentir des signes, des difficultés à uriner, des écoulements, des pertes blanches dans vos caleçons. Vous courez alors pour aller voir un ami proche pour lui demander de vous donner des médicaments, des recettes de grand-mère pour finir avec ce problème. Ce que l'on oublie, c'est que le mauvais traitement est pire que pas de tout des traitements. C'est-à-dire qu'il serait même mieux de ne pas aller à faire un traitement quelconque que de s'aventurer à le faire pour pouvoir regretter plus tard. Lorsque vous militez pour l'automédication, ces germes deviennent résistants aux antibiotiques, aux médicaments que vous utilisez. Par conséquent, alors, ils mutent, ils progressent et puis abîment vos organes intérieurs. Ça peut être l'utérus, ça peut être la prostate ou encore les troncs. Tous ces organes-là qui participent à votre vie reproductive peuvent être touchés. Lorsque ces organes sont touchés, si l'action n'est pas rapide, immédiate, vous êtes en même temps vulnérable à la stérilité, aux multiples conséquences qui peuvent en découler. Je profite même pour vous dire, il y a de ces cas-là d'infections sexuellement transmissibles qui à la longue peuvent donner des cancers. Il y a un virus qu'on appelle HPV, le papillomavirus, qui est une infection sexuellement transmissible qu'on rencontre chez les jeunes femmes et qui à la longue peut donner ce qu'on appelle le cancer du col de l'utérus. Heureusement, il existe aujourd'hui de la vaccination pour prévenir ce type de cancer. Encore, faudrait-il le faire étant encore vierge, c'est-à-dire c'est destiné pour des filles n'ayant jamais connu d'homme dans leur vie. Et il faut le faire au plus dans la 15e année pour pouvoir être apte à genoux dépendance sexuelle sans pourtant craindre les cancers dus au papillomavirus. La quatrième chose que vous devez savoir, c'est que les conséquences des infections sexuellement transmissibles sont très lourdes et rendent vulnérables. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les infections sexuellement transmissibles ne tuent pas seulement physiquement, elles tuent socialement, elles tuent moralement et vous culpabilisent psychologiquement. Ce sont des infections qui détruisent des vies, des familles, des projets, des couples qui étaient appelés à devenir de bons foyers. Mais juste à cause d'une petite erreur,
Dans le passé, ils se sont retrouvés dos au mur. Ce n'est pas seulement parce que j'ai contracté une infection sexuellement transmissible, mais ça n'a fait que moi, ça a fait toute une génération. Prenez garde la prochaine fois et sachez que les conséquences sont là et réelles et ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut être toi, ça peut être moi, ton meilleur pote, ton voisin, encore tes parents. Personne n'est épargné. La cinquième et dernière chose que je vous dis, et je pense même que c'est la meilleure, c'est que le vrai pouvoir, c'est la connaissance. Qui vous souvient de ça, la fille dont je vous avais parlé. Elle aurait pu exiger des rapports sexuels avec vous. Un petit célibataire pour régler son problème. Mais encore faut-il savoir aller l'acheter. Lorsque nous sommes déjà dans le feu de l'action et que faire un retour en arrière était juste impossible. Et même si ça arrivait, qu'un rapport sexuel soit effectué sans protection et qu'il en découle une infection sexuellement transmissible, il serait préjudiciable d'aller se faire dépister. Et c'est pourquoi on recommande à toute la population de faire au moins un bilan global de santé par année. Ce n'est pas pour rien. Physiquement, je sens bien, mais lorsqu'on va faire ces bilans-là, on se multiplie. Vous savez, surpris des résultats que vous donneront les médecins. Allez-y essayer, vous le mènerez des moyens. Et si, auparavant, cette fille-là avait au moins effectué un bilan de santé globale par année, elle aurait pu être au courant de cette infection qui la ronge silencieusement et qui, à la longue, a fini par détruire sa vie reproductive. Aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que les infections sexuellement transmissibles ne sont en aucun cas des infections de personnes saines. C'est une infection silencieuse. Ça peut toucher les personnes saines, les personnes propres, les enfants, les personnes âgées. Même ceux que tu vois bien habillés, ils peuvent être déjà intérieurement en train de faire une lutte farouche contre ces genres de virus qui, une fois présents, sont difficiles à éradiquer. Abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo, envoie-la à tes proches qui sont proches ou loin de toi pour qu'ils sachent que ne pas utiliser un préservatif pour un rapport sexuel avec un inconnu, c'est risquer sa vie. Et lorsque vous le sentez, c'est similaire. Courez immédiatement pour aller voir un médecin. Ne vous fiez pas aux remèdes traditionnels. On réserve de grammaire à ces médicaments disponibles sur le marché que vous prenez sans avis d'un expert. Ils peuvent rendre ces virus-là résistants et vous causer encore de sérieux dommages dans la prise en charge de façon globale. C'était que cela vous retourne fini. À la prochaine.